Chers amis, bonjour et bienvenue en ce mercredi 10 juin en ma compagnie. Et hier, nous l'a vu, la veuve de Sarepta avec le peu d'huile que Thérèse a dit, le peu de farine que Thérèse a dit, ou bien elle, dépend sur m'y habite. Et aujourd'hui, la liturgie propose à nous d'aller dans les livres de Rois, chapitre 18. Mais elle nous fait la grosse tête. Nous ne sommes pas dans les livres de Rois, chapitre 18. Nous va rester dans le chapitre 17. Parce que il y a quelque chose de très important que m'avait dit Azot hier. En fait, avec la présence d'Élie dans la maison de cette dame, après ce dernier repas normalement que la dame te devait faire, eh ben, un miracle a été fait. Ce premier miracle, c'était la vase d'huile et la jarre de farine. Et là, nous continuons notre lecture au verset 17, chapitre 17, verset 17. Et en croyant que, nous n'avons mangé pour un bout de temps, et les gaillards, et donc il aura toujours de l'huile, il aura toujours de la farine. Et malgré tout ça, le Seigneur, au verset 17, il a fait tomber le fils de la femme. Me rappelle les autres que la femme les veuve, il n'a un seul garçon. Et le garçon tombe malade. Et le mal était tellement violent que l'enfant est mort. Alors, c'est la seule personne qui relie cette femme à la vie. Peut-être elle aussi, mais elle ne connaît pas, ne connaît pas que ça va se passer. La femme, à un moment donné, elle est dépitée, quoi. Elle est dépitée. Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. Et des fois, elle est comme ça dans la vie de tous les jours. Quand nous faisons des bonnes choses à des personnes, quand nous faisons des cadeaux, quand nous faisons des fleurs, quand nous faisons de l'argent, quand nous faisons une voiture, quand nous faisons de l'amour, eh bien, tout y se passe bien. Tout y se passe bien. C'est le bonheur total, c'est la béatitude. Mais à un moment donné, quand il y a un truc qui se passe mal, par exemple, quand nous fait carré, nous a trop de sel, là, le petit madame, il s'est à cause avec son sœur, avec son cousine, avec son ma tante, avec son maman. Té! Regarde mon mari, quel mari, c'est qu'il n'a pas fait carré. Fou la même, c'est qu'il n'a pas fait, mais ça, fou quand même. La mettre trop de sel, la gâte mon manger, la gâte mon vie. Voilà. Mais voilà, ça c'était un petit exemple tranquille. Mais là, c'est pas un petit exemple tranquille dans ce livre-là. C'est le maximum, c'est la seule richesse humaine que cette femme avait. Voilà. Tu es venu pour me rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. Et d'y mettre l'auteur dessus, Élie. Et maladie passe. Le Mohamed tombe malade. C'est Élie l'auteur. Shahrukh Khan est malade. C'est moi l'auteur. Toutes les affaires se passent en fin de compte extérieurement. Nous gagnons pas encaissé. Donc, il faut nous trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est la personne la plus proche de nous. Ouais. Ça, le terme marmaille, ça le terme, ça, le terme, la météo, le terme dans la météo. Et il dit, quoi, il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. C'est une phrase aussi, c'est un frère Maurice de Bézieux. Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils. Et il prend cet enfant dans les bras, il porte, il met le marmaille dans la chambre en haut de la maison et il étend sur le lit. Et là déjà, tu vois, il y a toujours cette chambre haute que Élie, il ça va dedans, et cette chambre haute où ça va se passer la Pentecôte, où ça va se passer la scène, etc. On a toujours un lien, une situation qui revient dans le Nouveau Testament. Et puis, Élie, comme Jésus, enfin, il dit de nos jours, dans le Nouveau Testament, voilà, il adresse une prière au Seigneur. Et Élie, il a encaissé la parole de la femme. Il n'a pas dit, ah, c'est pas moi le thé, ah non, mais n'est pour rien là-dedans, à cause de l'accusation. Non, il dit juste, donne-moi ton fils. Et puis il occupe du reste, quoi. Donne-moi de mal, raconte-moi de bons problèmes, au lieu de l'aspirine, ticafrine. Raconte-moi de bons problèmes. Et moi, il prend de problème, il mène ça vers le Seigneur. Et là, Élie cause avec le Seigneur, Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge,
lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils? Voilà. Et Élie, par 3 fois, il étend à ici l'enfant. 3 fois, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Et pourquoi il dit pas 3 fois? Pourquoi il dit pas une seule fois? Parce que des fois, notre prière, nous attendons le résultat tout de suite. Nous faisons une petite prière, voilà, tac, tac. Nous attendons le résultat, tac, tac. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation. Nous sommes dans une société vite fait, tout de suite. Tout de suite. Même dans nos prières, nous voulons que tout de suite. Ne laisse pas le temps, bon Dieu, bien. Enfin, on va dire, moi, bon Dieu connaît tout. Bien réfléchir pour donner à nous ce que nous avons besoin. Mais en fin de compte, des fois, nous, les bonnes priants, les bonnes fidèles, nous ne les pas préparés. Nous envoyons notre prière, mais nous ne l'avons pas préparé. Même si nous envoyons notre prière, nous calculons que nous les bons pour conduire la Ferrari. Nous venons gagner un permis, nous voulons conduire Ferrari, nous voulons conduire Tesla, nous voulons conduire Lexus. Nous voulons conduire bonnes affaires qui dépassent à nous, en fait. Nous venons marcher, en fait, voilà. Nous venons marcher, nous voulons conduire l'auto, nous voulons conduire l'avion tout de suite. Mais non, il faut que, avant nous venons marcher, il faut nous courir un peu, il faut nous gambader, il faut nous promener, il faut nous monter vélo, 3 roues, vélo 4 roues, vélo 2 roues. Ouais, il faut nous mettre tout ça là, en fait. Il faut nous comprendre l'acuité visuelle, il faut nous avoir les réflexes, il faut nous les prêter. Mais finalement, des fois, nous faisons notre prière, mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour qu'il exauce à nous et nous l'en colère. Et c'est pour ça, dans ce passage-là, il n'était pas prêt. La vie pour revenir dans ce marmot n'était pas prêt. C'est pour ça que Élie, par 3 fois, symbolique, il étend à l'issue l'enfant. Et puis, au bout de 3e fois, le souffle il revient dans l'enfant et puis l'enfant devient vivant. Alors, Élie il prend l'enfant de sa chambre, il descend dans la maison, il remet l'enfant à sa mère et il dit comme ça: regarde, ton fils est vivant. Il n'a pas dit, hein, t'as là pour crier avec moi, pour causer avec moi, causer en bœuf sur moi là, hein, que ça croit là, hein, au calcul moi à terre, hein, allez où les crier là, demande-moi pardon, dis ce qu'ils ont, regarde-moi, il est vivant. Non, il a mis tout l'amour dans son geste, tout l'amour dans son mission, parce qu'il connaît qu'il appartient pas à lui. Voilà. Et des fois, dans notre vie, je suis comme ça. Ouais? Des fois, dans notre vie, comme ça. Nous ne reviens pas. Nous croyons nous tout puissants déjà. Nous croyons que tout ce que nous n'avons, notre l'argent, nous n'avons, notre connaissance, nous n'avons. Nous croyons que ça vient de nous-mêmes. Allez voir, il vient d'en haut. Il vient d'une autre personne. Il vient de. Des fois, nous crions qu'un monde. Nous l'en colère qu'un monde. En sachant que notre colère là, c'est grâce à cette personne en face en face de nous que comment expliquer ça comment expliquer ça mina un camarade là offre moi pour mon anniversaire là offre moi un montre il prend la montre il met sur moi mais à un moment donné mon camarade il passe côté moi et sans faire exprès, il cogne avec moi et la montre, il cogne dans le mur et la montre il casse. Et à moi, je crie que mon camarade dit ouais, t'es mon montre, mon montre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, nous créons que le monde que la donne à nous le bonheur, en fait. Des fois, nous créons que nous, madame, mais c'est le madame qui donne nous le bonheur, là, donne nous l'homme que nous l'est aujourd'hui, là. Il empêche à nous boire, il empêche à nous fumer, il te soutient à nous. Quand notre pied l'a cassé, c'est elle, l'amène à nous SOS médecin. Il évite à nous mal dans le fauteuil. Mais là, aujourd'hui, des fois, nous crions qu'elle, en fin de compte. Mais seulement, c'est elle l'a fait à nous. Hein. C'est elle l'a fait à nous. Et quand il sonne, il n'a pas crié que le madame là. Pourquoi il s'accrie que madame là? Le madame là, la donne à lui la vie. Il a fait le dernier galette pour lui. Pourquoi il s'est crié? Pourquoi il sera en colère? Tout le monde a fait le dernier galette pour nous, mais il ne nous rappelle plus quoi. Donc, et la femme, il répond, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. Et la parole du Seigneur est véridique tout le temps si nous prenons le temps comme aujourd'hui d'aller dans le fond des choses. Aujourd'hui, nous le chapitre 17 et demain, nous allons voir que ça nous pourra faire. Allez, bye bye.